Le film commence aujourd'hui dans un petit village, où vit une petite fille innocente nommée Heidi. Ses parents sont décédés, et elle vit avec sa tante. Mais les choses changent lorsque sa tante obtient un emploi loin du village et ne peut pas emmener Heidi avec elle. Heidi n'a pas d'autres proches sauf son grand-père, qui vit dans un endroit isolé au sommet de la montagne et qui est connu pour sa mauvaise réputation. Quand Heidi est arrivée avec sa tante chez son grand-père, celui-ci ne les a pas accueillis et a refusé qu'Heidi s'installe avec lui, les chassant de sa ferme. Mais la tante n'a pas abandonné et a mis le grand-père devant le fait accompli, laissant Heidi devant la maison. La tante l'a rassurée en lui disant qu'elle serait en sécurité avec son grand-père, puis elle est partie. Grand-père s'est mis en colère et a ordonné à Heidi de suivre sa tante, mais elle a répondu innocemment que sa tante ne voulait pas d'elle. Grand-père s'est mis en colère et a laissé Heidi seule, fermant la porte derrière lui. Heidi n'a cessé de l'appeler jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée et a finalement décidé de dormir dans la grange avec les animaux. Le lendemain matin, grand-père est entré dans la grange et y a trouvé Heidi, et lui a donné du lait frais. Après cela, il l'a emmenée chez le curé de la ville et lui a demandé de trouver une famille pour l'adopter, car elle ne pouvait pas rester avec lui. Le prêtre a examiné Heidi et l'a trouvée jolie et en excellente santé. Il a dit au grand-père qu'il chercherait une famille de fermiers pour adopter Heidi. Mais entre-temps, elle devait rester avec son grand-père jusqu'à ce qu'il trouve la famille appropriée, l'assurant que son devoir religieux l'obligeait à prendre soin de sa petite fille unique. Le grand-père a été contraint de ramener Heidi chez lui. Là, Heidi a demandé à son grand-père si elle pouvait dormir à nouveau dans l'étable. Il lui a répondu avec un sourire qu'elle pouvait dormir où elle voulait. Heidi est entrée dans la maison et n'a trouvé qu'une chaise et un seul lit, mais elle a remarqué une petite échelle menant à l'étage supérieur. Elle a monté l'échelle et a trouvé un endroit couvert de paille. Elle a demandé à son grand-père si elle pouvait y dormir, et il a accepté, ce qui a rendu Heidi très heureuse. Le lendemain matin, nous voyons un enfant nommé Peter, qui est chargé de s'occuper des moutons. Le grand-père de Heidi lui a dit d'emmener Heidi avec lui dans les montagnes afin de se reposer d'elle. Heidi est allée avec Peter pendant qu'il gardait les moutons, et Heidi était très heureuse de jouer avec les moutons au milieu des magnifiques montagnes et paysages. Peter a profité de l'occasion pour voler la nourriture de son sac et la manger. Quand Heidi est revenue, elle a remarqué la disparition de sa nourriture et a demandé à Peter s'il l'avait mangée. Peter a nié et a prétendu que c'était peut-être la chèvre qui l'avait mangée. Après cela, Peter a vu deux chèvres se battre, alors il les a rapidement frappées avec un bâton pour les séparer. Mais Heidi est intervenue et l'a supplié de ne pas faire ça. Peter lui explique que les bagarres entre brebis diminuent la production de lait. Heidi lui a suggéré de lui donner la moitié de sa nourriture chaque jour s'il arrêtait de frapper les moutons. Peter a interrogé Heidi sur sa vie avec son grand-père, puis lui a révélé pourquoi les villageois le détestaient, car il avait tué quelqu'un dans le passé, et lui a conseillé de faire attention à lui. Heidi a paniqué et quand elle est rentrée chez elle et que son grand-père lui a donné de la nourriture, elle l'a prise et est sortie s'asseoir dans la grange avec peur. Son grand-père a vu la peur dans ses yeux, alors il lui a demandé si elle avait entendu les rumeurs à son sujet, puis il lui a dit « Ne te fie pas à ce qu'on dit, mais plutôt à ce que tu vois et ressens dans ton cœur. » Heidi sentit la chaleur de son affection, alors elle se précipita pour le serrer dans ses bras et se sentit en sécurité, puis elle monta dormir à sa place. Le matin, Heidi a rencontré Peter et lui a dit que son grand-père allait la présenter à une famille pour l'adopter. Peter a été très triste et en colère car il se retrouverait à nouveau seul. Quand Heidi est rentrée chez elle, elle a trouvé que son grand-père lui avait fabriqué une chaise spéciale. Il lui a dit qu'il ne la laisserait pas partir et qu'elle resterait avec lui parce qu'il l'aimait. Heidi était très heureuse. Le deuxième jour, Heidi a rencontré Peter et lui a dit qu'elle resterait avec son grand-père et qu'ils pourraient se voir tous les jours au sommet de la montagne. Cependant, Peter lui a annoncé qu'il allait quitter la ferme pour aller à l'école et qu'il reviendrait au printemps. Heidi a alors demandé à son grand-père de la laisser aller à l'école elle aussi, mais il a refusé à cause de la distance. Avec l'arrivée de l'hiver, Heidi a commencé à s'ennuyer, surtout après le départ de Peter, mais son grand-père lui a fait plaisir en lui fabriquant un traîneau pour qu'ils puissent patiner ensemble sur la glace. Ils ont passé un bon moment à patiner et Heidi était très heureuse. Son grand-père l'a emmenée chez Peter. Lorsqu'ils se rencontrèrent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre et se livrèrent à une étreinte pleine de joie. Depuis ce jour, son grand-père l'amenait chaque jour rendre visite à Peter chez lui, et il la ramenait sur son dos car elle ne pouvait pas marcher dans la neige. Les jours ont passé rapidement et sa tante est revenue de la ville avec une histoire surprenante.
Elle a dit au grand-père qu'elle avait l'intention d'emmener Heidi avec elle en ville, pour qu'elle vive là-bas avec une famille riche et qu'elle aille aussi à l'école. Mais le grand-père s'est énervé et a refusé cette idée, décidant de la chasser. Malgré cela, la tante n'a pas abandonné et est restée près de la maison, espérant que Heidi reviendrait. Quand Heidi est rentrée chez elle, sa tante l'a saluée, lui a parlé d'une merveilleuse et nouvelle opportunité, où les gens d'une grande maison veulent accueillir une petite fille comme amie pour leur fille. Elle recevra une bonne éducation et vivra dans un environnement bien meilleur qu'ici. Mais Heidi a refusé cette offre et a exprimé le désir de rester ici, assurant qu'elle ne voulait pas quitter son grand-père, qui la rend heureuse. La tante a menti à Heidi, lui disant que son grand-père ne voulait pas qu'elle reste et qu'elle avait son consentement pour partir. Heidi était très brisée et croyait à ce mensonge, alors elle a décidé de suivre sa tante alors qu'elle était submergée par la tristesse. Elles sont montées ensemble dans le train, où Heidi s'est tenue dans un coin du dernier wagon, disant adieu aux montagnes en quittant la maison de son grand-père, chargé de chagrin. Quand grand-père a remarqué l'absence de Heidi, il est rapidement allé demander à Peter de ses nouvelles, et Peter a révélé que sa tante l'avait emmené pendant son absence. Le grand-père, se sentant triste, se précipita dans le village à la recherche de sa petite fille, mais en vain. En chemin, les villageois le regardaient d'un air sarcastique, se demandant comment une petite fille pouvait avoir de la patience avec un gars comme lui. Grand-père est rentré chez lui à la montagne avec le cœur accablé de chagrin pour la perte de sa petite fille Heidi. Heidi et sa tante arrivent au manoir où elles vont vivre, et là elle rencontre la nounou Ellie, qu'Heidi n'aimait pas à cause de sa robe scandaleuse et de sa coupe de cheveux qui ressemble à des garçons. Après cela, la nounou est sortie avec la tante pour parler d'Heidi, lui a dit qu'elle ne leur convenait pas, mais il l'accepterait de rester ici. La tante a demandé à recevoir le prix convenu, et la pauvre Heidi ignorait que sa tante l'avait vendue contre de l'argent. Après cela, sa tante maudite lui a dit au revoir et lui a menti, lui disant que si elle voulait rentrer à la maison à tout moment, elle la recevrait avec un accueil. Heidi a fait la connaissance de Clara, la fille des propriétaires, dont le père et la grand-mère voulaient une petite fille pour être l'amie de Clara, car Clara était une enfant solitaire. Pendant le déjeuner, Clara, Heidi et la gouvernante se sont assises à table, et la gouvernante a expliqué à Heidi les règles de la maison, montrant comment s'habiller et manger, et qu'il était interdit de courir, de sauter et de faire du bruit. Heidi s'est ennuyée avec les paroles de la gouvernante et sombra dans un sommeil profond. Le lendemain matin, Heidi s'est réveillée et s'est habillée proprement, et quand elles se sont assises à la table du petit déjeuner, Clara lui a appris à utiliser des couverts et à manger. Plus tard, elles ont exploré le manoir, et Heidi a poussé le fauteuil roulant de Clara. En entrant dans la chambre de Clara, Heidi a remarqué une photo de Clara avec sa mère, où Clara était debout sur ses jambes. Heidi demanda curieusement, « Avez-vous déjà marché ?» Clara lui a douloureusement dit qu'après la mort de sa mère, elle est tombée malade à cause de sa grande tristesse, ce qui lui a fait perdre la capacité de marcher. Clara a exprimé à quel point sa mère lui manquait profondément à ce moment triste. Ensuite, ils sont entrés dans la salle du professeur où le professeur a demandé à Heidi de lire un article du livre, mais Heidi a répondu franchement qu'elle ne savait pas lire. Le professeur a été surpris et lui a posé des questions sur les lettres et a découvert qu'elle ne savait pas non plus les lire. Heidi lui a dit que son ami Peter lui avait dit que cela ne servait à rien d'étudier. Le professeur s'est mis très en colère et est allé se plaindre auprès de la nounou, exigeant qu'on donne à Heidi un autre professeur. Mais la nounou a répondu au professeur avec colère, car elle l'a accusé d'être incapable d'enseigner ne serait-ce que quelques lettres à une jeune fille. Le professeur a été obligé d'enseigner à Heidi à partir de 0 pour atteindre le niveau de Clara. Heidi a commencé à manquer son grand-père et l'endroit où elle avait grandi, car elle était habituée à la liberté, à jouer et à courir dans la montagne. Elle essaya d'ouvrir la fenêtre pour voir au loin la vue sur la montagne et la maison de son grand-père, mais malheureusement, elle trouva toutes les fenêtres du palais bien fermées. Un jour, Heidi a demandé au majordome, qui s'appelle Sébastien et est considéré comme une personne très gentille, de lui ouvrir la fenêtre. Sébastien ouvrit la fenêtre et lui apporta une chaise sur laquelle se tenir debout. Mais quand Heidi a regardé par la fenêtre, elle a été déçue, ne voyant que les pentes des nombreuses maisons devant elle. Le serviteur lui dit qu'elle devait aller à un endroit très élevé pour pouvoir voir la montagne, et lui montra une église éloignée et lui dit que si elle montait au dernier étage, elle pourrait voir la montagne. Heidi était très heureuse et a décidé d'aller à l'église. Le lendemain matin, Heidi et Clara se sont rendus à l'église et ont profité en chemin de l'atmosphère de la ville et de ses belles ruelles. Lorsqu'ils arrivèrent à l'église, Heidi dit à Clara qu'elle monterait les escaliers et entrerait seule dans l'église, et Clara promit d'attendre.
Heidi est montée au sommet de l'église pleine d'espoir, mais malheureusement, elle n'a pas vu les montagnes qu'elle rêvait de voir. Elle a commencé à appeler son grand-père avec une grande tristesse, très nostalgique de lui et de son foyer. Pendant ce temps, la gouvernante est entrée dans la chambre de Heidi, pensant qu'elle dormait, mais a été surprise de ne pas la trouver. Elle a demandé aux domestiques de la chercher, mais en vain. Sébastien est alors sorti pour les chercher. Pendant ce temps, Heidi était descendue de l'église, déprimée de ne pas avoir vu la maison de son grand-père ou la montagne. En rentrant chez eux, Sébastien les a vus et les a ramenés à la maison. Là-bas, la gouvernante était en colère contre Heidi et l'a tenue responsable de sa disparition. Clara a essayé de la défendre, mais la gouvernante lui a dit qu'elle ne devait pas intervenir dans l'éducation des enfants et a décidé de punir Heidi en la privant de nourriture et en lui ordonnant de se tenir face au mur. Heidi était très triste et a décidé d'enlever ses nouveaux vêtements, de remettre ses vieux vêtements, puis de rassembler ses affaires et de quitter la maison. La gouvernante a vu Heidi dire au revoir à Clara et lui a demandé où elle allait. Heidi a répondu qu'elle allait chez son grand-père, mais la gouvernante lui a dit qu'elle n'irait nulle part et a jeté ses affaires par terre. Heidi a répondu que sa tante lui avait dit qu'elle pouvait rentrer chez elle à tout moment, mais la gouvernante lui a assuré que sa tante lui avait menti et qu'elle ne quitterait jamais ce manoir. Clara a vu Heidi pleurer et était triste car elle voulait qu'elle reste avec elle. Quand Heidi a vu Clara pleurer, elle a décidé de rester avec elle uniquement pour elle. Clara se sentait malade à cause de sa tristesse, croyant que tout le monde autour d'elle ne l'aimait pas, et à cause de l'absence constante de son père, qu'elle voit rarement. Heidi lui a rendu visite dans sa chambre, puis lui a dit qu'elle resterait avec elle, et Clara était très heureuse et lui a dit qu'ils apprécieraient leur temps ensemble. Quelques jours plus tard, le père et la grand-mère de Clara sont revenus de voyage et ils étaient très gentils et ont beaucoup accueilli Heidi. Mais la nounou s'est plainte d'elle et leur a dit qu'elle ne convenait pas à Clara, et qu'elle ne savait ni lire ni même prononcer, et qu'elle était habituée à vivre à l'état sauvage avec des animaux et ne voudrait pas vivre dans un endroit haut de gamme comme celui-ci, et la grand-mère lui a répondu qu'elle jugerait par elle-même. La grand-mère est entrée dans la chambre de Heidi avant qu'elle ne s'endorme et a commencé à raconter une histoire passionnante, mais elle s'est arrêtée au milieu de l'histoire. Quand Heidi lui a demandé de continuer, la grand-mère lui a dit que si elle apprenait à lire, elle pourrait lire l'histoire elle-même et en connaître la fin. Ainsi, la grand-mère a réussi à motiver Heidi de manière indirecte à apprendre à lire. Heidi a passé toute la nuit à essayer d'apprendre les lettres et les mots jusqu'au matin, et quand elle s'est réveillée, elle a repris son apprentissage jusqu'à ce qu'elle maîtrise enfin toutes les lettres et leur prononciation. Au moment de la leçon, Clara a lu ce qu'elle avait appris devant le professeur, et celui-ci a été impressionné par son intelligence et sa rapidité d'apprentissage. Quand Clara a fini de lire, tout le monde l'a applaudi et encouragé, ce qui l'a poussé à continuer. Les jours ont passé et il était temps pour la grand-mère de rentrer chez elle. Avant de partir, elle a dit au père de Clara que Heidi avait un grand chagrin à l'intérieur d'elle parce qu'elle manquait son grand-père et sa maison, et qu'elle devait retourner chez son grand-père. Mais le père de Clara a vu le bonheur de sa fille avec Heidi à ses côtés, alors il a décidé d'ignorer le chagrin de Heidi pour le bien de sa fille. La nuit, la servante a entendu la porte du manoir s'ouvrir toute seule, ce qui l'a terrifiée. Elle a informé la gouvernante et le majordome de ce qui s'était passé, et eux aussi étaient très effrayés. Le lendemain, ils ont raconté au père de Clara ce qui s'était passé, mais il ne les a pas crus et leur a dit que les fantômes n'existaient pas, et a demandé aux médecins de rester ensemble aujourd'hui afin de s'en assurer par eux-mêmes. Et la nuit, ils ont entendu le bruit de l'ouverture de la porte. Ils commencèrent à ramasser leurs pistolets et descendirent prudemment vers la porte. Soudain, ils trouvent Heidi errant, endormie. Il l'attendit jusqu'à ce qu'elle retourne dans sa chambre et s'endorme sur le lit, puis il la réveilla et lui demanda quel était le rêve qu'elle faisait. Heidi a répondu qu'elle rêvait de son grand-père. Le docteur a compris qu'elle manquait son grand-père et sa maison, et qu'elle souffrait ici. Il a informé le père de Clara que Heidi était malade et souffrait de l'éloignement de sa famille et de sa terre. Il lui a également dit que si elle ne retournait pas chez elle, son état s'aggraverait. Mais le père de Clara a refusé et a insisté pour qu'elle reste, car sa fille est contente de la présence d'Heidi, mais le médecin l'a averti et a quitté la pièce. Le père de Clara est resté éveillé toute la nuit, pensant au sort d'Heidi, et à la fin, il a décidé de la laisser retourner chez son grand-père. Le matin, il parle à sa fille du mauvais état d'Heidi et de son besoin urgent de retourner chez son grand-père. Clara s'est mise très en colère et a commencé à tout casser devant elle, et quand elle a vu Heidi, elle lui a crié dessus et lui a ordonné de partir sans la regarder à nouveau,
puis a ordonné à la femme de chambre de l'emmener dans sa chambre. Le père de Clara a parlé à Heidi et lui a dit de se préparer à partir. Heidi était très heureuse, mais elle n'avait pas oublié Clara, alors elle est montée dans sa chambre pour lui dire au revoir. Heidi a frappé à la porte de Clara, mais elle n'a pas ouvert. Heidi est donc partie du manoir avec une profonde tristesse, sans pouvoir dire au revoir à Clara. Heidi a voyagé avec le majordome jusqu'à son village de montagne, et les habitants du village étaient ravis de voir Heidi dans ses vêtements élégants. Quand Peter est arrivé, elle l'a serré dans ses bras avec joie. Puis elle s'est précipitée vers la montagne, enlevant la robe qui lui était inconfortable, et ressentant à nouveau la liberté en courant et en criant le nom de son grand-père à travers les vastes et belles terres. Il ne pouvait pas croire que sa petite fille était revenue vers lui, alors il courut vers elle avec joie et la serra fort dans ses bras. Heidi retourna à sa vie heureuse aux côtés de son grand-père et de Peter comme auparavant. Un jour, Heidi a écrit une lettre à Clara pour lui demander de lui rendre visite dans son village. Au palais, la grand-mère de Clara a lu les lettres de Heidi, et Clara est très malade depuis le départ de Heidi. La grand-mère de Clara a décidé de l'emmener chez Heidi, et quand ils sont arrivés, Heidi était très heureuse de rencontrer son amie Clara, et elles ont joué ensemble et étaient heureux. La grand-mère de Clara s'est assise avec le grand-père de Heidi et lui a dit de s'occuper de la sécurité de Clara car elle resterait avec Heidi pendant quelques jours. Grand-père a accepté et lui a dit qu'il prendrait soin d'elle comme sa petite fille Heidi. Clara et Heidi dorment côte à côte, passent leur temps très heureux et jouent ensemble. Mais Peter était très en colère et jaloux de Clara parce qu'elle lui avait enlevé sa seule petite amie Heidi. Il a décidé de détruire le fauteuil roulant de Clara et la jeter de la colline. Le matin, elles se sont réveillées et n'ont pas trouvé le fauteuil roulant de Clara. Elles ont commencé à le chercher partout, et le grand-père a compris que Peter en était la cause. Il a décidé de porter Clara sur son dos jusqu'à ce qu'ils atteignent l'endroit où Peter a fait paître les moutons. Lui a dit qu'il savait que c'était lui qui avait pris le fauteuil roulant. Lui a demandé de veiller à la sécurité des deux filles et est parti. Clara vit pour la première fois les montagnes dont Heidi lui parlait toujours, et la belle vie qu'elle souhaitait en retrouver. Elle réalisa alors qu'Heidi avait raison et qu'il n'y avait aucun endroit au monde où l'on pouvait vivre loin de cet endroit. Clara vit un papillon se poser sur sa jambe et le sentit, ce qui l'a surpris car elle avait perdu toute sensation dans ses jambes. Elle a décidé d'essayer de se relever en s'appuyant sur un rocher pour éviter de tomber, et a réussi à se relever toute seule. À ce moment-là, Heidi la vit marcher lentement et se précipita vers elle avec joie, suivie de Peter qui vint l'aider aussi. Ils passèrent toute la journée à l'entraîner à marcher seul. Pendant ce temps, le père de Clara arriva au village, très en colère, mais il entendit soudainement son rire au loin. En se retournant, il vit sa fille debout et marchant, il n'en croyait pas ses yeux. Clara courut vers eux et les étreignit, et ils étaient tous très heureux de voir sa guérison. Le père de Clara exprima sa profonde gratitude à Heidi, qui avait fait tout son possible pour sa fille. Après les adieux, Clara retourna à sa vie pour continuer son chemin. Heidi avait illuminé la vie de Clara de joie après la perte de sa mère bien-aimée. Heidi vécut avec son grand-père dans le village, continua ses études, et se détermina à réaliser son rêve de devenir une célèbre écrivaine. Elle écrivit son premier roman, racontant sa propre vie pleine d'émotions et d'expériences. Le résumé de cette journée s'est terminé et merci d'avoir regardé et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés de films.